Salut, alors je viens d'avoir une conversation assez longue avec ma femme qui me pose plein de questions sur la préparation physique, sur mon travail, sur la boxe, sur tout ça. Prendre une chose, pour perdre du poids, c'est pas la peine d'aller faire un semi-marathon par semaine. C'est un plus, ça c'est certain, mais ce ne sera en relation qu'avec 10% de votre performance. Bon, je vous mens pas, vous voyez, de la dinde. Donc en gros, votre métabolisme de base, celui qui vous permet d'exister, il est d'environ entre 60 et 70% selon les gens. Il y a des gens qui crament plus de calories pour exister simplement, pour vivre, que d'autres. C'est une question de vitesse, de rapidité du métabolisme. Voilà. En dehors de ça, donc là, pas d'influence sur la performance, métabolisme basal, 60 à 70%. Ok, pour un humain en bonne santé, c'est ça. Ensuite, sur ce qui reste par rapport aux calories que vous mangez, parce qu'il faut un déficit calorique pour perdre du poids, c'est pas la peine de faire des entraînements à non plus finir. Il faut déjà ajuster le déficit calorique en mangeant un peu moins en quantité et de la façon la plus saine possible, en évitant tout ce qui est transformé. C'est déjà un bon début. Avec un taux de protéines suffisamment élevé dans votre calcul total. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la thermogénèse. La thermogénèse, c'est ce qui vous permet de digérer. C'est le mécanisme qui vous permet de digérer. Ça prend environ 10%. Donc 60-70%, plus 10% de thermogénèse, plus entre 10 et 15% qui vont être liés aux activités qui seront pas des activités sportives, mais qui seront des activités qui vont vous coûter de l'énergie, comme par exemple faire le ménage de façon active, si vous avez une surface assez grande, faire du jardinage, faire des choses comme ça. Ça peut être 10 à 15% du calcul calorique total. Et ensuite, il va rester entre 10 et 15% qui seront liés directement au sport, voilà, aux entraînements que vous faites. Donc, moi, je vous conseillerais de faire 2 à 3 entraînements type cardio dans la semaine, peut-être une fois du fractionné si c'est votre truc, parce que c'est quand même très efficace. Il y a une petite accélération même métabolique aussi du fait du travail fractionné, et 2 fois en zone 1 et 2, c'est-à-dire vraiment là vous travaillez à 70%, peut-être 80%, mais vraiment pas plus. Voilà. Et parallèlement à ça, travaillez avec des charges. Faites 2 à 3 entraînements, si vous arrivez à caler ça, avec un peu de fonte. Ça fait du bien, parce que en développant votre masse musculaire, prenez pas de saloperie de produits, etc. Prenez juste éventuellement des protéines. Mais en développant votre masse musculaire avec un travail, avec des charges additionnelles, vous allez accélérer votre métabolisme de base. Et ça, c'est bon à prendre. En ayant une vie saine, c'est-à-dire suffisamment de sommeil, suffisamment d'hydratation, les soins quand il faut les faire. On s'arrête quand on est blessé, quand c'est nécessaire de s'arrêter, on s'arrête vraiment, mais quand il est temps de reprendre, on reprend. Personnellement, mon expérience m'a montré qu'en m'arrêtant le moins longtemps possible, c'est là que je maintenais le mieux mes performances. Donc même sur blessure, j'ai tendance à réathlétiser très très tôt, à refaire des choses. Voilà, donc en résumé, essayez d'avoir une balance positive entre le déficit calorique. Le déficit calorique, c'est ne pas manger trop riche, ne pas manger n'importe quand, n'importe comment, en essayant de fractionner vos repas. Si ça vous convient, c'est parfait. Et puis surtout, dépenser de l'énergie. Travail cardio d'un côté, mais n'oubliez pas le travail de force, parce que quand on fabrique de la masse musculaire, on recrute de nouvelles unités motrices, on leur donne suffisamment d'énergie pour se développer, on prend en force, on prend en puissance dans différents types de force, et selon ce que vous aimez faire, ça peut être de l'haltérophilie, ça peut être juste de la musculation, ça peut être du crossfit, pourquoi pas. Là par contre, il y a une accélération métabolique qui est intéressante. Et du coup, une balance calorique qui est plutôt en votre faveur. Voilà, c'était le petit conseil. Je vais continuer là ma petite poêlée de dinde et tout ça. Et je vous dis à bientôt.